Et coucou, j'espère que tu vas bien. Donc on va faire notre météo astro du 16 au 22 mars. Donc on a notre nouvelle lune en poisson en plein milieu de semaine. On est dans une semaine de relance. Ok, on a des belles énergies qui vont... Enfin des belles énergies. On a des belles énergies malgré tout cette semaine qui cherche à nous faire avancer. On est un peu dans cette... le seuil, on y est toujours, mais on est un peu dans une notion de sas cette semaine. Donc on passe un sas. On sort de plusieurs semaines qui nous ont amenés à intégrer, à ressentir, à clarifier ce qui avait besoin d'être ajusté à l'intérieur. Et là, on est dans la semaine où le ciel commence à remettre du mouvement, en fait, vraiment pour de bon. On n'est pas encore dans une projection brute vers l'avant. On est encore dans une dernière phase de tri, de recentrage, mais déjà il y a une énergie d'élan qui revient cette semaine au niveau de la conscience. Maintenant, cette semaine, elle vient créer une tension entre le désir et la mesure, hein. C'est-à-dire, est-ce que mes désirs sont justes dans leur expression ? Est-ce qu'ils sont bons pour moi ? Est-ce que c'est trop ? Est-ce que c'est pas assez ? La notion de la mesure va être importante cette semaine. On a donc aussi cette nouvelle lune en poisson qui marque vraiment le changement, parce que juste après, la lune et le soleil, de façon quasiment conjointe, passent directement en bélier. Donc cette énergie de renouveau, elle est très présente cette semaine. On a d'autres placements cette semaine qui tendent à appuyer cette espèce de relance énergétique, mais on est quand même sur quelques jours qui vont être exigeants en matière de lucidité, en fait, vraiment sur la notion de, pas nécessairement la notion des aspirations, mais la notion des désirs, ce que j'aime, ce que je veux, l'indulgence aussi peut-être, et c'est une semaine qui vient mettre en tension les espaces où en fait on n'est pas dans le désir, on est dans la compensation. Et on est sur des énergies qui cherchent à nous tirer vers l'avant, en fait, et à nous sortir justement de certains espaces de compensation à l'intérieur. Donc on n'est pas nécessairement vraiment... il y a bien cette énergie d'élan et d'avancée, mais on est toujours en train de chercher un alignement plus juste. Et donc on commence la semaine par une tension. On commence la semaine par un carré entre Vénus et Jupiter. Donc on ouvre la semaine sur ça. C'est une tension assez particulière parce que on est sur deux énergies qui sont très positives à la base, hein, Vénus et Jupiter. Donc on n'est pas dans un conflit dur, dans un conflit agressif. On est sur un carré qui vient vraiment souligner, donc mettre en tension l'écart entre ce qu'on désire, ce qui nous réveille, entre ce qu'on désire et la juste mesure de ce qui est vraiment nourrissant pour nous. Donc ce carré, il peut se manifester avec une envie de plus de plaisir, plus de liens, plus de reconnaissance, plus d'émotions, plus d'élan, plus de choses. Il peut y avoir une espèce d'infatuation en début de semaine de plus, en fait. Tu peux avoir plus faim ou plus envie de choses qui te contentent, parce qu'il y a vraiment une amplification du mouvement, d'accord, particulièrement du mouvement d'ouverture et du mouvement de satisfaction, en fait. Mais on est dans un carré, ok, donc on reste dans une tension, et donc c'est là que la notion de la lucidité et du discernement, elle vient se poser cette semaine, dès le début de semaine. Est-ce que ce que tu veux plus de satisfaction, plus de joie, plus de plaisir, et ça a l'air sympa comme ça, mais est-ce que ce que tu veux plus est vraiment en accord avec ce qui est bon pour toi, mais aussi avec ce qui te fait grandir, avec ce qui te fait évoluer, avec ton Jupiter à l'intérieur, en fait. Donc, au niveau de l'intériorité, cette configuration-là, elle peut vraiment en début de semaine venir mettre en lumière ces espaces où tu as toujours tendance à confondre expansion et débordement.
Donc, il peut y avoir une générosité sincère, hein, il peut y avoir un désir profond d'aimer, de partager, de vivre, de jouir, de tout. Enfin, bref, voilà, il peut y avoir cette générosité tout à fait sincère, de vivre plus intensément ou plus profondément. Mais on vient toucher des risques d'excès ici, des risques d'excès, des risques d'idéalisation ou de surestimation de ce qu'on peut absorber en fait, que ce soit matériellement, physiquement, affectivement, relationnellement, financièrement, enfin voilà. C'est la problématique de l'excès en fait. C'est les yeux plus gros que le ventre sur tous les aspects et en fait, on peut pas absorber autant de choses. Donc ce carré, dès le début de semaine, va te demander de revisiter ton rapport à l'abondance. Non pas pour la restreindre en fait, mais pour apprendre à distinguer ce qui te nourrit de ce qui te remplit. Voilà. Ce qui te satisfait sur l'instant, mais ne t'aide pas du tout à t'ancrer, à être vraiment présente sur Terre en fait. Donc on est sur un aspect qui va venir interroger la qualité des élans affectifs dans tes désirs, peu importe comment ils se manifestent. Hein. Est-ce que ces élans-là sont guidés par la vérité du cœur ou est-ce que derrière c'est toujours une compensation? Donc il peut y avoir une tension très forte sur la compensation parce que aimer plus c'est pas nécessairement aimer mieux en fait. Et donc il va y avoir toute cette conversation-là qui a déjà commencé, hein, peut-être que tu l'as déjà senti. Et s'ouvrir plus c'est pas nécessairement être plus ou mieux aligné. Donc dès le début de semaine on vient nous mettre dans une espèce de pédagogie de la juste mesure. Et au même moment, ce qui est très positif pour nous, on a un sextile entre le Soleil et Uranus. Donc on est par-dessus ce carré, en fait, directement, on a aussi, par-dessus ce trop-plein, en fait, entre tension, ce trop-plein ou cette tension entre désir et mesure, on a ce sextile qui vient apporter une nouvelle possibilité un renouvellement en fait, une possibilité avec plus de légèreté, plus d'intelligence, plus vivante en fait, plus dans le respect du vivant et du mouvement naturel des choses en fait à l'intérieur de toi et dans ta vie. Donc ce sextile-là, il vient vraiment pour t'aider à sentir ce qui est plus juste. Et au travers de ça, pouvoir t'aider à sortir des automatismes. Donc ce sextile-là, cette conversation-là entre le Soleil et Uranus, va venir te permettre, te proposer en fait une évolution douce, certes, mais vraiment réelle de la conscience. Ce qui veut dire que le sujet qui vient t'agiter un peu en début de semaine, c'est sans doute un sujet que tu as abordé plutôt avec dureté et violence pendant longtemps. Et là, il y a quelque chose qui peut se poser beaucoup plus dans la douceur, beaucoup plus dans la tempérance. On n'est pas dans une révolution qui est spectaculaire, mais on est quand même dans un changement qui peut s'installer en profondeur parce qu'il peut s'installer en douceur. Donc on est dans un espace intérieur qui vient s'ouvrir différemment. Ok, il y a une espèce de vent de liberté, de vent de fraîcheur qui vient se poser sur un espace qu'on pensait fermé à clé ou qu'on n'avait pas vu ou qu'on n'avait pas compris ou que, enfin voilà. Donc on est sur un aspect qui soutient vraiment la révolution intérieure, mais au travers du réajustement. Donc il peut y avoir des petites choses qui arrivent à ta conscience pendant ce carré entre Vénus et Jupiter, justement sur cette question de la compensation. Il peut y avoir des petits ajustements en fait qui vont venir t'aider à sortir des vieux réflexes identitaires, hein, on est complètement là-dedans, de sortir des vieilles manières de figées à l'intérieur de toi que tu as depuis longtemps, de te définir, de te voir, de te penser et donc d'agir. Donc on est un peu comme une envie de respirer autrement. De s'assumer, d'assumer sa singularité, sa particularité de façon plus souple, de façon plus fluide. Et parce qu'il y a ce côté assumé, en fait, ça va amener un espèce de décalage. C'est comme si tu allais simplement comprendre que tu peux faire un pas de côté, et ce simple pas, ça peut tout changer, en fait. Donc on est sur
un espace où la conscience peut comprendre vraiment qu'elle n'a pas besoin de tout contrôler, de tout savoir pour changer, pour évoluer. Ok, elle peut juste faire un ajustement, se décaler un petit peu, faire un petit pas de côté. Ok, et l'ouverture peut venir de là en fait. Donc on est sur un aspect vraiment très soutenant qui vient rendre la transition intérieure plus fluide en fait, notamment dans cette idée que l'évolution, le changement, ça peut être juste un petit déplacement discret en fait qui change tout. Donc c'est comme ça aussi qu'on va t'inviter cette semaine à prendre ce carré, cette notion de la compensation, et arrêter de la voir comme quelque chose qu'il faudrait remanufacturer complètement en fait. Uranus et le Soleil ici viennent t'aider en te disant fais un pas de côté par rapport à ça, il n'y a pas nécessairement besoin de plus. Et c'est ce qu'on essaye de t'aider à faire en début de semaine. Donc il peut y avoir vraiment au niveau de la conscience, au niveau de la perception de soi et de son rapport au monde, un tout petit shift en fait, mais qui sur le long terme, notamment sur les 2 prochaines années, ce petit décalage, ce petit pas de côté, eh ben il peut changer beaucoup de choses. Et en plein milieu de semaine, on a notre nouvelle lune en Poisson qui se fait au 28e degré quelque chose du Poisson, donc vraiment dans les derniers espaces du Poisson. Et comme je le disais, au-delà de ça, le Soleil et la Lune vont quitter les Poissons quasiment ensemble juste après pour passer en Bélier. Donc il y a une espèce de répétition de ce qui s'est joué ces derniers mois avec cette sortie des Poissons et ce passage en Bélier, et on le rejoue là vraiment aussi pendant le mois de mars. Donc je ferai une vidéo plus spécifique pour cette nouvelle lune, je pense pour la lune bleue. Mais il y a une symbolique assez forte en fait. On est vraiment sur un degré de clôture, on est sur un degré de dissolution, on est sur un degré de bascule entre les mondes. Donc on n'est pas du tout dans une énergie, puisque la nouvelle lune nous parle de recommencement. On parle pas d'un commencement simple et clair et net et direct en fait. On parle d'un commencement qui vraiment naît à partir d'une fin. On est sur un commencement qui naît à partir d'un relâchement, qui naît à partir d'un dépouillement. Donc on est sur une nouvelle lune qui, si elle implique le renouveau, implique aussi beaucoup le dépouillement. On est sur le dernier signe du zodiaque avec les Poissons. On est sur le signe qui porte la mémoire, qui porte le sensible, qui porte le mystère, qui porte l'invisible, qui porte la compassion, mais qui porte aussi le flou, qui porte la fatigue, qui porte l'illusion, qui porte la perte de repères. Et donc la nouvelle lune à cet endroit du ciel, elle vient vraiment inviter à un grand geste intérieur de remise. Je viens remettre ce qui n'a plus sa place à l'intérieur de moi. Donc on a ce mouvement très fort qui est la porte, elle est ouverte par Vénus et Jupiter en début de semaine pour arriver à cette nouvelle lune en milieu de semaine qui nous amène vraiment à remettre ces espaces de compensation, en fait, de les rendre, ou de rendre ce qu'il y a à l'intérieur qui fait qu'on continue à compenser. Donc dans une nouvelle lune en Poisson, on réfléchit pas, on n'est pas dans la sphère du mental, on est juste dans cette sphère du deuil, d'arrêter vraiment de laisser mourir ce qui ne souhaite plus dans ta vie être porté, être là, être nourri. Et que tu continues à nourrir par ce besoin de compensation ou certaines compulsions ou des choses comme ça. Donc on est dans une lunaison qui vient demander de faire de la place, on est dans une espèce de marée basse intérieure, on n'est pas à marée haute ici, on est dans une marée basse intérieure qui vient aider ou qui cherche à t'aider à retirer doucement certaines formes en fait, certaines identités pour préparer l'émergence dont on parle depuis un bout de temps déjà. Donc début de semaine, il peut y avoir un besoin de silence, un besoin de retrait, un besoin de sommeil, de la rêverie, il peut y avoir de la décantation en milieu de semaine. C'est pas une phase de fuite, c'est une phase de préparation sacrée pour la suite en fait. Donc toujours une énergie de nouveau départ avec la nouvelle lune, mais on n'est pas sur une impulsion, on est plutôt sur
une reddition. J'accepte que je ne suis plus ça, que je ne veux plus ça, je ne retiens plus ça à l'intérieur de moi. Et encore une fois, hein, il y a des tas de choses qu'on veut pas dans nos vies et on pense qu'on veut s'en débarrasser, mais il y a beaucoup de choses à l'intérieur de nous qui s'y accrochent. Donc il peut du coup y avoir aussi cette énergie de deuil, mais aussi beaucoup de fatigue en milieu de semaine à cause de ça, parce que dans des sphères plus inconscientes, on est dans cette phase où on essaye d'arrêter de retenir. On essaye de lâcher. Et cette nouvelle lune en poisson, elle demande de faire confiance, parce que c'est pas nécessairement ce qui peut se passer cette semaine, c'est pas nécessairement clair en fait. C'est-à-dire que tu peux sentir cette semaine qu'il se passe des choses profondément, mais toi, tout ce que tu vas voir, c'est les bulles à la surface en fait. Donc il peut y avoir pas mal de mentalisation, notamment parce que Mercure repasse direct aussi cette semaine, donc il y a de la mouvance aussi dans la pensée. Mais voilà, cette nouvelle lune, elle peut être aussi complexe pour ça, parce qu'elle demande de faire confiance, de se contenter des bulles que tu vas voir à la surface de ton être, sans forcément comprendre ce qui se passe vraiment plus profondément, en fait. Donc il y a des choses qui se réorganisent dans l'invisible. C'est pas, encore une fois, c'est pas révolutionnaire, c'est pas grandiloquent, mais c'est exigeant. Ça demande de l'écoute, ça demande du respect à soi-même, du respect du subtil aussi, le respect du timing. Et ça demande une capacité à honorer l'entre-deux. Et ça demande de rester là, dans l'entre-deux, pendant des heures, pendant des jours, parfois d'affilée. Et suite à ça, on a Mercure en Poisson qui reprend sa marche directe. Donc, au milieu de cette nouvelle lune qui peut apporter pas mal de flou en fait. En même temps, pas mal de clarté sur le fait que quelque chose se passe et en même temps pas mal de flou sur qu'est-ce qui se passe. Ce retour en direct de Mercure peut apporter pareil, un espace de respiration. Alors après, il reprend juste sa marche directe, hein, donc on n'est pas dans un foudre de guerre là. Mais quand même, pendant sa rétrogradation, il y a eu des choses qui se sont floutées, il y a eu des réactivations de questions anciennes, il y a eu une compréhension qui a été ralentie, ou voilà. Donc là, ça commence aussi à reprendre un petit peu sa place, ok, un petit peu son rythme normal. Donc Mercure qui reprend sa marche directe, va permettre en fait que certains dialogues intérieurs, potentiellement même extérieurs en fait, puissent enfin retrouver une direction plus claire. Il y a des mots qui vont être plus faciles à poser, il y a des compréhensions qui vont pouvoir s'assembler. Donc ce retour en direct de Mercure à peu près au même moment que la nouvelle lune, il soutient aussi cette conversation intérieure qui tend à aller vers plus de clarté au milieu de l'eau des poissons. Hein. Donc c'est pas forcément l'endroit où justement il y a le plus de clarté. Maintenant, le risque que peut poser ce retour en direct, c'est comme va y avoir un relâchement au niveau du mental, quelque chose qui va pouvoir retrouver un peu d'élasticité, un peu de clarté, ça va être de croire que tu vas pouvoir tout comprendre maintenant en fait, ou que d'un seul coup tu vas avoir oui, les compréhensions, les solutions, les choses comme ça. Non. Comme dit, on est dans un retour en marche directe, on n'est pas en marche complète directe. Donc, on est plutôt dans une énergie de nuance. Donc, ce Mercure pourrait t'aider justement à nuancer ce que tu vas ressentir, à nuancer ce que tu vas comprendre, parce que l'enjeu, c'est pas de revenir à l'ancien mode de pensée, surtout pas, l'ancien mode de se penser, mais de repartir avec une conscience plus fine de soi, plus fine des choses. Et donc voilà, on est dans une énergie qui pourrait se faire assez discrète, ce retour de Mercure en marche directe. Mais qui vient quand même nous aider à ne pas retomber justement dans les anciens travers qui vont être mis en lumière par ce carré de Vénus et de Jupiter en début de semaine. Et juste après, on a un trigone entre Mars en Poisson et Jupiter en Cancer, donc on est toujours dans notre trigone d'eau. Et c'est une très belle énergie cette semaine, notamment parce que merci Mars est en Poisson, donc on est dans une énergie d'élan, mais on n'est pas dans un élan fatigant.
on n'est pas dans un élan passionné, on est dans un élan intuitif, ok? Donc on est dans une belle énergie qui, après le début de semaine de décantation, d'ajustement, de clarification, il y a quelque chose de vivant, d'accord? Milieu de semaine, fin de semaine, quelque chose de vivant, de volontaire, de plus confiant qui va pouvoir commencer à naître. Ce trigone entre les deux, en fait, entre Mars en Poisson et Jupiter en Cancer, il vient créer une espèce de circulation très féconde, en fait, entre l'élan et la confiance, entre l'action et le sentiment d'être soutenu, d'être accompagné, d'être pris par la main, oui, voilà. Donc il y a cette notion de confiance qui s'installe après la nouvelle lune, au travers de ce trigone, un sentiment de confiance, et donc on est sur un aspect qui peut vraiment ramener de la motivation, mais on n'est pas dans une motivation, il faut qu'il y a qu'à faucon. On est dans quelque chose qui est pas crispé, qui est pas sur la défensive, on est vraiment sur l'inspiration, on a cette motivation, mais on n'agit plus pour prouver, on n'agit plus pour lutter, on n'agit plus pour rattraper, on n'agit plus pour être à la hauteur, on n'agit plus pour correspondre. On agit parce que, chemin faisant, on a trouvé ce qui faisait sens pour nous, en fait. On a trouvé un certain degré de fluidité et on a trouvé, en fait, vraiment le courant à l'intérieur de soi qui fonctionne pour nous. Donc on est vraiment dans une semaine très spécifique où il peut y avoir vraiment cette identification intérieure de là où tu continues à compenser, en fait, et où du coup t'essayais de faire des choses, et on a eu beaucoup ces derniers temps la notion de la méthode selon une méthode qui était pas bonne pour toi, en fait. Et milieu de semaine, une fois qu'on aura passé la nouvelle lune, il peut vraiment y avoir ce sentiment intérieur de confiance en soi, de confiance en le tout, qui peut t'amener vraiment à agir depuis un autre espace à l'intérieur. Et c'est ça qui change tout, en fait. Donc ce trigone, il est vraiment très très favorable et très très positif. On est sur un mouvement de foi incarnée, en fait, mais de foi à l'intérieur de soi, de foi en soi, de foi en la vie. On est sur un élan qui est plus une réponse au conditionnement, aux obligations, des choses comme ça, mais un élan qui vient d'un espace plus profond, plus véridique, plus authentique, plus sincère. Parce que l'action, en fait, cette semaine, elle va pouvoir se réaligner avec toi, avec qui tu es, avec ce que tu veux, et avec une forme de confiance intérieure. Donc ce trigone-là, il peut vraiment souligner un potentiel de guérison sur la volonté, en fait, la volonté de faire les choses pour soi et à sa sauce, mais depuis justement un espace intérieur où on agit sans violence. On avance sans se forcer. On s'engage sans se couper de son ressenti, de son rythme et des choses comme ça. Et on fait les choses dans le respect de soi-même. Donc la tension qui se révèle en début de semaine, le but, c'est de réussir à aller dans cette direction-là dans laquelle tu aspires à aller, mais sans violence. Et le discours, la conversation intérieure qui a lieu en ce moment, c'est vraiment pour t'aider à amener ce shift-là. Et après ça, en toute fin de semaine, et ça va être une énergie qui devrait être assez forte, on a une belle conjonction entre le Soleil et Neptune. Donc le Soleil vient rencontrer Neptune dans les tout premiers degrés du Bélier. Donc on est dans une conversation intéressante, en fait. Cette conversation, elle se produit donc, comme je le disais, au tout début du Bélier, c'est-à-dire au point même où les choses commencent. Et c'est intéressant parce que la nouvelle lune, elle s'est passée globalement au point même où les choses se terminent. Donc c'est le point de naissance. Voilà. Donc il y a cette rencontre entre la conscience et l'inconscient, le Soleil et Neptune, à l'endroit où tout commence. Donc on est dans une rencontre et une discussion qui peut être fascinante, si on se penche dessus. Elle vient mêler le point où tout commence et en même temps l'infini des choses.
Donc, cette rencontre-là, ensemble, le Soleil et Neptune, ils peuvent vraiment venir, fin de semaine, produire une vision, un appel, un coup de téléphone, une inspiration, en fait, très forte, vraiment très, très forte, de ce qu'on aspire pour soi, de son soi, en fait, de ce qu'on aspire à faire, de ce qu'on aspire à être, mais de ce qu'on aspire aussi au niveau du soi. Donc on va être dans un moment, fin de semaine, il va y avoir un ou des moments d'honnêteté intérieure, c'est-à-dire qu'est-ce qui agit à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui est aussi pressé d'avancer, qu'est-ce qui est aussi pressé de se définir, qu'est-ce qui est aussi pressé d'avoir une identité, qu'est-ce qui n'est pas totalement descendu dans la matière, en fait. On est en fin de semaine, il va y avoir un besoin de se laisser inspirer par le monde, par soi-même, à des niveaux plus subtils, en faisant attention de ne pas tout figer trop vite, en fait. Il y a quelque chose qui cherche à s'incarner, mais le bélier, il a cette tendance à s'incarner un peu trop vite. Donc il y a quelque chose qui cherche à s'incarner. On est dans une conjonction qui peut être très très belle pour la vie intérieure, en fait, pour la création, la connexion, la reliance, la méditation, l'écoute. Mais c'est aussi une conjonction qui demande beaucoup beaucoup d'ancrage, en fait, justement, parce que ce que tu vas recevoir en fin de semaine sur toi, tes aspirations, tes désirs, des choses comme ça, le but c'est pas que ça se transforme en mirage. Donc fin de semaine, il pourrait y avoir une très très grande connexion entre le conscient et l'inconscient. Voilà, et tu pourrais recevoir des visions de toi-même, des versions de toi-même, des imaginations, d'accord. Ça veut pas dire qu'elles vont s'incarner tout de suite, en fait. C'est-à-dire que pour moi, en fin de semaine, on va venir te faire des propositions sur toi, sur ce que tu pourrais être, sur ce que tu pourrais vivre. Et peut-être que tu vas avoir un choix à faire, en fait. Justement, choisir ce que tu vas faire passer de l'inconscient au conscient. Parce qu'on peut pas tout faire en même temps. Et pour moi, il y a une proposition qui va nous être faite en fin de semaine. Qu'est-ce que je vais choisir de faire passer de l'inconscient au conscient, de l'immatériel au matériel? Parce que c'est ce que va faire Saturne les 2 prochaines années en bélier, en fait. Donc si tu veux manifester quelque chose, si tu veux incarner quelque chose, c'est le meilleur moment pour commencer, en fait. C'est là. Donc, il peut y avoir cette énergie de rêve en fin de semaine qu'on va te proposer, et le but, c'est de ne pas transformer ce rêve en mirage, en fait, de pouvoir le manifester. Donc, sois attentive à ce qui t'est proposé en fin de semaine depuis ton espace intérieur, depuis ton imaginaire, depuis ton inconscient, parce que ça va vraiment venir de là. Ça viendra pas d'ailleurs, ça viendra de là. Et je pense qu'il va falloir choisir. En ton âme et conscience, ce que tu veux vraiment et que tu vas pouvoir manifester dans la matière une fois que ce sera nettoyé du mirage. C'est une énergie, la conjonction entre Soleil et Neptune, c'est une énergie qui est difficile à attraper. Parce qu'on n'est pas du tout dans la sphère de la matière, mais on n'est pas du tout dans la sphère de l'intellect et du mental non plus. Donc ouais, fin de semaine, sois attentive à ton imaginaire, à tes rêves, à ces énergies comme ça qui vont venir te souffler certaines choses. Je pense potentiellement plusieurs propositions, et peut-être qu'il va falloir que tu fasses du picking, en fait. Et donc cette semaine, en fait, c'est ça. C'est une semaine où il va pas falloir confondre le mouvement et la précipitation. Il y a bien ce nouveau départ, on en parle depuis un petit bout de temps, et à l'échelle de la matière, tout prend du temps. On est dans cette dernière phase de, j'ai pas envie de dire de nettoyage, mais de flottement, en fait. Il y a encore du silence, il y a encore du flou, il y a de l'incertitude, mais on n'est pas dans un espace de vide, on est dans un espace de préparation. On est dans un espace-temps qui affine, qui oriente, et notamment cette conjonction entre Saturne, Neptune et le Soleil
et vient vraiment pour t'orienter dans une direction en particulier, avec une dimension pour moi de choix. Donc on t'invite cette semaine à être à l'écoute de ce qui se termine et à accueillir ce qui cherche à naître en fait, avec ta participation active. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Voilà, et à avancer progressivement vers quelque chose de plus cohérent, de plus inspiré, de plus juste en fait. Donc voilà pour la météo astro de cette semaine. Je vais aller faire la guidance de la semaine pour la lune bleue. Et puis écoute, je te souhaite une excellente semaine.